Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour une autre leçon qui, bien sûr, rentre comme toujours dans la dynamique de la construction, de l'affermissement de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi certaines de nos retraites n'aboutissent pas, pourquoi certains de nos moments de rencontre avec Dieu n'aboutissent pas. C'est vrai, beaucoup se posent des questions. J'ai pris 7 jours de retraite, j'ai pris 21 jours de retraite. Voilà, je suis sorti de là comme je suis parti. Et ils ont du mal à comprendre justement ce qui pourrait expliquer cette situation. Nous allons donc ensemble essayer, à la lumière de la parole de Dieu sur la conduite du Saint-Esprit, d'apporter des éléments de réponse. Premièrement, nous devons savoir que souvent, nos moments de rencontre avec Dieu n'aboutissent pas parce que nous les abordons avec un esprit d'aventurier. Oui, nous allons dans la présence de Dieu comme si nous allions en aventure. Nous allons dans la présence de Dieu, non pas avec l'assurance que nous y sommes les bienvenus, qu'il nous y attend, mais dans un esprit de « je vais essayer pour voir, on ne sait jamais », comme si c'est là-bas que Dieu va voir s'il peut ou non faire face à la situation. Ça, c'est déjà un premier problème. C'est avec assurance qu'on s'approche de Dieu. C'est avec assurance. On n'y va pas pour dire « je m'en vais essayer ». On n'y va pas pour dire, je ne sais pas s'il va me recevoir. C'est avec assurance. Lorsque vous prenez une retraite, un temps de prière, dans un esprit aventureux, dans un esprit aventurier, au hasard, je m'en vais, comme si, bon, ça peut être ça peut ne pas être ça peut donner, ça peut ne pas donner. Vous avez déjà posé le fondement de l'improductivité de ce que vous avez initié comme retraite, comme rencontre. Et souvent, beaucoup tombent dans ce piège. Donc, c'est assez important. La Bible nous dit que Christ a souffert pour que nous puissions librement nous approcher de Dieu, sans protocole, sans rendez-vous, sans préliminaire. Je voudrais que nous lisions ensemble dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Nous lisons dans la version du Semeur. « Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. » Grâce à Jésus, nous avons accès. Donc, on n'a même plus d'audience à demander. Il n'y a pas de prérequis. Ce qu'il fallait pour avoir accès à cette présence du Père a déjà été acquis par notre Seigneur à la croix. Donc, lorsque nous allons, c'est pas comme si nous partons voir si nous allons être reçus. Nous sommes déjà, s'il faut le dire, nous sommes déjà dans le fichier de ceux qu'on attend. Nous sommes déjà dans le fichier de ceux qui sont attendus. C'est un peu comme si vous alliez à une manifestation. Et puis, il y a le fichier des invités. Quand vous arrivez, vous partez avec les « je ne sais même pas si on va m'accepter ou pas ». Non, cette attitude n'est pas bonne. Je pars sachant que mon nom est dans le fichier. Donc, quand j'arrive, je me présente. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, invité numéro 47. On me connaît. On consulte le fichier, c'est que je dois arriver. On m'attend. Donc, je y vais avec assurance. Je ne vais pas dire à la maison, pardon, je m'en vais à cette fête. Je verrai si on va me recevoir, si on va pas me recevoir. Non, je m'en vais avec assurance. Donc, je vais à la fête. On m'a dit qu'elle commence à 16h. Je sais que j'y ai accès parce que le nécessaire a été fait. Donc, ça, c'est l'un des éléments qui souvent introduit déjà l'échec des moments d'intimité que nous avons avec Dieu. Cette incertitude, cette légèreté, cet esprit un peu hasardeux. J'y vais, est-ce que ça va donner, est-ce que ça ne va pas donner? Donc, nous devons nous approcher sans protocole, sans préliminaire, simplement avec l'assurance de ce que Christ a acquis. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 12, nous lisons dans la version du Semeur, voilà ce que nous dit la parole. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher avec assurance. Donc, ce n'est pas, il faut qu'on enlève déjà cette mentalité qui fait que on s'en va comme si on partait tester. On s'en va pour aller voir un peu ce que ça peut donner. Non, c'est avec assurance. Avec assurance. Parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. Parce que le prix a été payé, parce que le droit a été acquis, nous venons simplement entrer en jouissance de ce qui a été acquis. Également, nous devons savoir que Jésus a payé le prix nécessaire. Nous avons juste à profiter de ce qu'il a acquis, nous approcher de Dieu, est donc l'un de ses acquis. Et c'est en toute assurance que nous devrions le faire. Cela implique également la foi. N'oublions pas, nous avons dit au début que nous allons avec l'assurance qu'on nous y attend. L'assurance que nous y sommes les bienvenus. Non pas parce que en réalité nous avons fait trop d'œuvres bonnes. C'est pas comme si on peut dire
Ah, je fais tellement de sacrifices pour l'œuvre de Dieu que je crois que quand j'irai voir le Seigneur à 19h, il va me recevoir. C'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas à cause des grandes offrandes que vous faites à l'église, c'est pas à cause du nombre de malheureux ou de nécessiteux, d'orphelins que vous avez à votre charge, ce n'est non plus à cause, n'est-ce pas, des grands jours, le grand nombre de jours de jeûne que vous faites, vous prenez pour l'intercession, pour le pays, pour la communauté, pour les leaders, ainsi de suite, c'est uniquement à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Ce que Jésus a fait à la croix vous donne accès, vous donne le droit, vous donne un laissez-passer. Et c'est donc fort de cette assurance-là, c'est donc conscient de cet acquis de Jésus que vous allez vous approcher du Seigneur. Que ce soit pour un temps de prière, je vais prier à 19h, pour une nuit de prière, j'ai une nuit de prière ce soir à 20h, pour une retraite plus longue de 1, 2, 3 jours, c'est avec cette disposition que nous sommes censés nous approcher du Seigneur. Or, il faudrait justement que nous allions avec foi. Beaucoup de ceux qui partent prier avec le doute, avec l'incertitude, avec le je ne sais pas si ça va marcher, ont déjà échoué. Nous ne le dirons jamais assez. Nous allons encore lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la version du français courant. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, 1, que Dieu existe, 2, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Nous allons essayer un peu de voir les deux fondements, si on peut le dire ici, que l'Épître aux Hébreux nous donne en matière d'intimité avec Dieu concernant le temps, la nécessité d'approcher Dieu, le temps que nous passons justement devant le Seigneur. La première chose ici, croire que Dieu existe. Il a été dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, quand on sait qu'il existe, on n'y va pas comme par aventure. On n'y va pas comme pour dire, je ne sais même pas si quelqu'un m'écoute. C'est pourquoi certains disent, là-haut, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'est pas comme ça qu'on peut prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je ferme les yeux juste pour savoir qui m'écoute. Parce que, malheureusement, beaucoup de ceux justement qui prient avec cet esprit finissent parfois par se faire répondre par un esprit qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que votre foi doit vous diriger dans la retraite que vous allez prendre. Votre foi doit vous diriger dans le temps de prière que vous allez prendre. Votre foi doit vous diriger. Je dois savoir que Dieu existe, que je suis son fils, je suis sa fille, premièrement. Donc je ne m'en vais pas parler au vide. Je ne m'en vais pas parler à un mur. Je ne vais pas parler à une montagne. Je ne vais pas parler à la photo d'un leader. Je m'en vais parler à Dieu. Je sais qu'il existe. La décision que j'ai prise d'être en prière à partir de 19h, à partir de 4h, à partir de 20h, ou tout au long de cette semaine, ou tout au long de ce mois, elle est motivée et dirigée vers cette assurance que Dieu existe. Il y a quelqu'un. Et c'est à ce quelqu'un que je vais dédier ce temps de 2 heures, de toute une nuit, d'une semaine, de 3 jours, ou alors 2 mois de retraite ou de prière. Je dois croire qu'il existe. Et donc, quand je crois qu'il existe, j'y vais donc avec assurance, comme nous étions en train de le dire tout à l'heure. Donc, il faut donc que cette personne qui s'en va devant le Seigneur sache que elle est attendue par celui qui décide de tout. Nous devons comprendre que à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus des mendiants. Nous ne sommes plus, comme on dit souvent, ici chez nous, je reviens sur l'allégorie de la fête que j'ai prise tout à l'heure, j'emploie un peu le jargon de chez nous, nous ne sommes plus des touristes, comme on dit couramment. Nous sommes des personnes attendues, nous ne sommes pas des bâtards. Nous ne sommes pas des étrangers qui viennent mendier, nous sommes des natifs, nous sommes les enfants de la maison. La Bible dit dans Éphésiens 2, 19, nous allons lire dans la version Parole de vie, voilà ce que dit la Bible. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Donc nous ne sommes pas de passage. C'est pas comme si j'étais en train de traverser un désert et puis je vois une petite oasis et puis je passe juste par là. Non, non, non. La présence de Dieu, c'est notre destination. La présence de Dieu, c'est notre droit. La présence de Dieu, c'est notre environnement. La présence de Dieu, c'est notre environnement. C'est notre écosystème. C'est notre droit. C'est notre destination. N'oublions pas. Christ est venu nous réconcilier afin que nous passions l'éternité avec notre Père. Donc c'est notre destination. Être permanemment en présence de notre Père. Donc, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Alors, j'ai du mal à voir, n'est-ce pas, cet enfant qui va dans la maison familiale en tremblant, avec peur,
qui entre dans la maison familiale et qui a peur de prendre un verre pour se servir de l'eau, qui a peur, n'est-ce pas, de s'asseoir sur un siège, qui a peur même quand il arrive devant la porte, il n'est même pas sûr, il ne sait pas s'il faut sonner, s'il faut ouvrir la porte, ainsi de suite. Il faut que cette peur, que ce doute, cette incrédulité, cet esprit aventureux justement puisse disparaître chez tous ceux qui veulent chercher Dieu, chez tous ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Je relis ce verset, Éphésiens 2, 19. Ça, c'est dans l'édition la version Parole de Vie, édition 2017. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Avant, vous étiez étrangers. Avant de vous approcher du fallait des simagris, il fallait des chapelets, il fallait faire beaucoup de choses, il fallait beaucoup d'agitation pour que justement peut-être, comme on pouvait l'imaginer à l'époque, peut-être pour attirer l'attention de Dieu. Ça, c'était avant. Vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens de passage qui profitent d'un instant. Comme à l'époque où l'ange venait toucher la piscine et puis on profite d'un instant de la présence de Dieu. Non, 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 c'est plus à ce niveau-là que vous êtes. On continue. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Donc vous êtes déjà en lui. Et vous en avez tous les droits. Et vous êtes de la famille de Dieu. Donc vous êtes concernés. Vous êtes chez vous. La présence de Dieu, c'est le chez vous. L'erreur, justement, malheureusement, c'est que, si on peut dire les réalités, les batailles de la vie font tout, bien sûr, avec un coup de pouce de l'ennemi, pour nous éloigner de cette présence de Dieu. Tout est fait pour que nous nous éloignions. C'est pour ça qu'on entend parler de rechercher la présence de Dieu. Nous ne devrions même pas, à la lumière de la parole de Dieu, être dans la dynamique de rechercher la présence de Dieu. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faudrait quand même que nous comprenions qu'en réalité, quand nous nous approchons de notre Père pour un moment de prière, pour un moment de retraite, voilà l'esprit avec lequel nous devons nous approcher. Donc, Hébreu nous a dit, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Là, nous l'avons vu. Mais maintenant, par la suite, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il faut qu'ils le croient. Dieu veut que nous marquions les pas vers lui. Il attend cela de nous. Et en réalité, c'est notre part. C'est-à-dire que ça, c'est la part que nous avons à faire. Et cette part-là ne peut pas rester sans effet. Nous devons croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est pas pour rien. Regardez, c'est comme si vous aviez l'homme le plus puissant qui vous dit, quand tu as des problèmes, viens me voir. L'homme le plus riche qui vous dit, dès que tu as le moindre problème, viens me voir. Ça veut déjà dire qu'il t'annonce qu'il se dispose à répondre à tes problèmes. Ça veut déjà dire qu'il se positionne comme celui justement qui répond à tes problèmes. Ici on nous dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. C'est le même qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Dieu n'est pas un farceur. Ce n'est pas un tortionnaire. Ce n'est pas un manipulateur. Ce n'est pas un mystificateur. Dieu est un pourvoyeur. Dieu est fidèle. Dieu est responsable. Alors le même qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Le même qui a dit, je me laisserai trouver. Je voudrais que nous lisions ensemble. Jérémie chapitre 29 verset 13 dans la version du semeur. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Le même qui a fait cette promesse, ça veut dire qu'il n'attend que nous. Nous avons fait une émission, je crois, c'est pas une émission, au cours de l'une de nos rencontres en présentiel, où nous étions en train de dire, si Dieu demande que tu pries, ça veut dire qu'il a pris toutes les dispositions pour répondre. Dieu ne peut pas t'engager dans un projet en réalité pour lequel il n'a rien. Et c'est impressionnant d'entendre encore aujourd'hui des croyants qui vont dire, je sens le Seigneur m'appeler à me retirer, à prendre un moment avec lui. Et ils le sentent, certains le sentent depuis 6 mois, ils ne bougent jamais. Et ce sont les mêmes qui sont en train de dire, oh vraiment je ne comprends pas ma vie, mes affaires ne vont pas, ma vie spirituelle ça va pas, mon zèle de l'évangile a diminué, je ne comprends pas. Les mêmes qui sont en train de se plaindre, qui vont d'un pasteur à un autre, d'un prophète à un autre, pour pouvoir être relevés spirituellement, pour pouvoir recevoir la révélation de la raison pour laquelle leurs activités n'avancent pas, leur couple bat de l'aile, ainsi de suite. Ce sont les mêmes qui, ressentant par l'Esprit de Dieu leur Père les inviter à se retirer, ne le font pas et puis ils en parlent. Dieu ne peut pas t'inviter pour rien. Rentrez. Retournons un peu vers ceux qui ont commencé cette affaire d'aller rencontrer Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu un jour où Dieu a dit à Moïse, viens à la montagne, sans qu'il ne se passe rien. Jamais il y a eu un jour où Dieu a appelé Moïse, où Dieu a appelé quelqu'un, il ne s'est rien passé. Quand Dieu t'incite, quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut traiter avec toi. Il ne va pas forcément te parler, mais il va faire quelque chose. Alors, il peut t'appeler, il ne te dit rien. Pendant qu'il t'a appelé, il t'incite plutôt, ou il te demande plutôt de chanter.
Il te demande simplement d'adorer. Cette adoration que tu es en train de faire est une action puissante dans l'invisible. Tout de suite, tu ne vois peut-être pas. Parce que Dieu ne fait rien pour rien, la Bible nous l'a dit. Dieu fait tout pour un but. Donc, quand il t'incite, tu ressens ces appels, ces interpellations, ces alertes de son esprit, bien peut-être par des songes, par divers moyens, par lesquels il est en train de te dire, viens, prends un temps de prière. Retire-toi, prends un temps de retraite, il y a quelque chose qu'il a prévu accomplir. Et ça va s'accomplir avec toi. Avec toi. Donc tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Alors, quand donc il va t'appeler, quand il va t'inciter et que tu vas y répondre, tu te rendras compte. Parfois, souvent, je crois, plusieurs ont déjà fait, nous en parlons souvent pendant nos séances. Vous allez avoir un moment comme ça, vous avez une profonde envie, une profonde et grosse envie de rencontrer Dieu dans la parole. Comme si vous n'avez jamais lu la parole de Dieu. Et généralement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous répondez à cette grosse envie, en prenant un temps, vous vous rendez compte que c'est comme si Dieu vous appelait à un moment, à un moment d'intense alimentation dans sa parole, où il vous baigne. Parfois, c'est des moments de méditation qui peuvent vous prendre 3 heures, 4 heures de temps. Vous n'avez pas prévu. Mais c'est que cette soif-là, en réalité, Dieu vous appelait pour vous recharger, pour vous montrer certains mystères, pour vous parler à travers sa parole. Et généralement, on découvre des choses profondes. Des choses profondes. Dieu n'incite pas, Dieu n'invite pas pour rien. Donc, s'il a dit « cherche-moi », ça veut dire qu'en réalité, il se dispose à se laisser trouver. Ça veut donc dire que quand je m'approche de Dieu, je dois partir non seulement avec la conviction qu'il existe, mais la conviction qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'autant plus que c'est lui qui a dit de le chercher. C'est lui qui a dit de venir vers lui quand on est fatigué et chargé. Et ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un farceur. Ce n'est pas un irresponsable. Ce n'est pas un mystificateur. Il a les moyens de sa politique. Il est capable de faire ce qu'il dit. Alors nous nous approchons avec cette assurance-là. Maintenant, le verset de Jérémie que nous avons lu, également nous interpelle quelque part. Il attire notre attention sur un fait important. Ici, là, nous comprenons, quand nous lisons dans Jérémie, que c'est de tout notre cœur que nous devons chercher Dieu. De tout notre cœur. Je voudrais interpeller ici les gens qui jouent à cache-cache. Bien aimé, je prie que le Saint-Esprit bouleverse, renverse quelque chose dans la mentalité de quelqu'un pendant que nous en parlons. Je vais parler de ces croyants aujourd'hui qui prennent un temps de prière en prévoyant un plan B pour le même sujet. Ça veut dire, je prends un exemple simple. Je suis face à quelqu'un qui souffre de cancer ou je souffre de cancer. Et puis, oui, je crois que Dieu existe. Ça, c'est la première étape. Deuxième, je crois quelque part, je crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seulement, quand je suis en train de l'aborder par rapport à ce cancer, j'ai dit au cousin qui m'a parlé d'un grand-père au village qui peut régler ça en faisant un peu de voyance. Je lui ai dit d'attendre, je vais lui répondre la semaine prochaine. Et attendre, c'est au cas où ça ne marche pas avec Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Nous voulons prendre cet aspect. Nous voulons prendre de tout son cœur sous ce prisme-là. De tout son cœur. Ça veut dire que je n'ai plus rien. Je n'ai pas de plan B. C'est mon tout. C'est mon absolu. Je n'ai plus rien. Beaucoup de moments de rencontre avec Dieu sont infructueux parce qu'en réalité, nous ne partons pas devant Dieu avec cette dynamique de mon tout. De mon point final. Ça dit, ma solution unique. S'il ne répond pas, je suis perdu. S'il ne réagit pas, je suis perdu. S'il ne fait rien, rien ne se fera. Je veux revenir toujours pour les gens qui disent je vais prendre un temps pour régler la question de mariage, alors qu'ils ont déjà 2% de position dans leur cœur. Non, attention. Je voudrais nous rappeler que pour que Anne aboutisse dans son processus, Anne n'avait plus rien. Au début, elle épuisait Elkana, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, quand elle partait, elle s'est adressée à Dieu de tout son cœur, sachant qu'elle est là. Elle est au niveau du point final. Il n'y a pas un autre recours. Il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre possibilité. Je crois que c'est pour ça que Pierre dit, déchargez-vous à ses pieds. Déchargez-vous. Vous ne pouvez pas vous décharger et aller encore regarder ailleurs. C'est là qu'on entend pour certains, parce que quand même, je rencontre des frères, des bien-aimés quand même, à cette époque un peu bizarre, qui ont cette déclaration de foi, qui sont de nature même à vous faire frémir. Quelqu'un dit non, j'ai confié à Dieu. Et vous sentez dans cette déclaration que c'est vraiment la position qu'il a prise. Et Dieu finit par leur donner gain de cause. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Nous avons des gens qui ont fait de la prière, comment je vais appeler ça,
je ne dirais pas un exutoire, mais je dirais une solution parmi tant d'autres. Voilà, c'est-à-dire une solution parmi tant d'autres. Je vais prier, mais en parallèle, j'irai quand même voir le marabout. Je vais prier, mais en parallèle, j'irai quand même faire ceci. Non, attention, nous ne sommes pas en train de dire que la prière est la solution à tout. Mais nous sommes en train de dire, quand vous avez décidé de confier à Dieu quelque chose, il faut y aller de manière pleine, de manière totale, dans ce que vous êtes en train de faire. De manière pleine, de manière totale. Pas avec un cœur partagé parce que vous avez des solutions secrètes que vous êtes en train d'avoir. Non. Il faudrait donc que nous fassions assez attention à ce niveau-là. Donc, l'attitude avec laquelle nous engageons nos retraites spirituelles ou temps personnel de prière, les dispositions avec lesquelles nous y allons, sont pour beaucoup dans la façon dont ces moments vont se dérouler et les résultats qui vont en sortir. Quand on est certain de où on va, c'est-à-dire la présence de Dieu, quand on sait que Dieu est là en permanence, cela va par exemple discipliner nos pensées et nos actions. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Quand je sais que à l'instant où je suis en train de prier, Dieu est avec moi, ça discipline mes pensées. Je vais difficilement être profondément en train de parler à Dieu que je crois présent, que je sais présent, parfois que je sens présent, et être en train de me soucier des notifications de Facebook, des notifications de WhatsApp, des notifications sur Instagram. Ça va être un peu bizarre. Je ne peux pas être en train vraiment d'être dédié ce moment à ma communion avec Dieu, sachant que Dieu est là, sachant que Dieu est présent, Dieu m'écoute, et en même temps, je suis en train de me soucier de la marmite qui est de l'autre côté. C'est pour ça que nous avons toujours enseigné et recommandé que, par exemple, pour les personnes qui ont des responsabilités, je vais par exemple insister sur les femmes mariées, ça souvent crée beaucoup de problèmes, ne placez pas votre moment de rencontre avec Dieu aux heures où vous savez que votre conjoint va par exemple vous solliciter. C'est pas là, si après il vous dérange, c'est pas la persécution, vous avez manqué de sagesse, c'est de l'indiscipline. Donc ne placez pas vos heures de prière quand vous savez que vos responsabilités vont vous appeler. C'est pas parce que vous allez chercher Dieu que vous allez justement fuir vos responsabilités. Organisez-vous. Sacrifiez votre temps de sommeil. Sacrifiez votre temps de repas. Empruntez sur votre temps. Mais ne privez pas des autres des droits qu'ils ont auprès de vous à travers vos obligations vis-à-vis d'eux parce que vous voulez justement aller satisfaire votre relation avec Dieu. Non, il faut savoir faire la part des choses. Donc, quand je sais que c'est à Dieu que je m'adresse, que je sais que Dieu est présent, il y a des dispositions que je vais prendre, je vais justement avoir une certaine discipline. Mais le plus souvent, les comportements que nous avons pendant nos retraites, pendant nos moments de prière, révèlent qu'en réalité, nous-mêmes, nous ne savons même pas où nous sommes. Nous ne croyons même pas que Dieu est là. Et souvent, pour revenir même dans le véritable langage, nous ne sanctifions pas la présence de Dieu. Nous ne sanctifions pas ce Dieu. Nous n'honorons pas Dieu à cet endroit. Quelqu'un va être en retraite, il est venu pour écouter Dieu, mais à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il s'accorde des pauses pour se perdre dans les championnats de football et dans beaucoup d'autres choses qui vont occuper son esprit. C'est pas pour ça que vous avez pris 3 jours. C'est pas pour ça que vous avez pris 7 jours. À un moment même, si même vous avez prévu des temps pendant lesquels vous allez lire, il faudrait que vos lectures s'alignent à ce qui est justement l'objet de votre retraite, l'objet de votre temps de prière. Essayons un peu de considérer ces choses et puis je crois que nous allons nous rendre compte que beaucoup de choses vont changer, beaucoup de résultats vont être obtenus. Nous n'aurons certainement pas l'occasion aujourd'hui de tout aborder. Nous prévoyons une rencontre spéciale pour parler justement de comment s'approcher de Dieu. Nous aurons l'occasion d'interagir avec vous par rapport aux questions, aux préoccupations, même de partager vos expériences, partager ensemble des expériences justement dans ce domaine. Nous rappelons quand même que ce soit aujourd'hui, tout de suite ou plus tard, vous pouvez contacter l'école des disciples par SMS, WhatsApp ou encore même par appel direct au plus 237 657 45 66 23 plus 237 657 45 66 23 ou alors plus 237 694 89 60 31 plus 237 694 89 60 31. Pour vos questions, vos préoccupations, nous disposons également d'un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez être intégré. Pour ceux qui veulent justement un suivi personnalisé, vous contactez les mêmes numéros. Ici donc va s'achever cette édition de l'école des disciples. Nous espérons avoir été justement une bénédiction pour vous. Nous prions que le Seigneur soutienne chacun dans sa voie. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, heureux d'avoir pu servir avec vous. Soyez fortifiés en Christ. Shalom.